qu'est-ce qu'on avait vu? Donc, à la fin du Perek-Tet, on avait expliqué que les sphirotes, Nimshochu Venet Slo Meito, c'est un prolongement, si on peut dire, d'Akadosh Baruch Hu, c'est une prolongation d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est avec nous. La question c'était, puisque Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à voir, mais rien de rien, avec la Chokhmah, avec le Chesed, avec tout ça, hein, comment est-ce qu'on peut dire il s'appelle Chacham, intelligent, ou qu'on appelle Chassid, qu'il est bon? Il n'a rien à voir ni avec la bonté, ni avec la Chokhmah, ni tout ça. Qu'est-ce qu'on a répondu? On a répondu que il porte le nom de Chacham et Chassid. Pourquoi? Parce qu'il est Makor de Chokhmah ou de Chesed. Et là on explique tout de suite, ça veut dire quoi il est Makor? Parce que quand tu dis normalement Makor, une source, normalement il y a un kesher, il y a un lien, il y a une relation entre la source et ce qui émane de la source et ce qui vient de la source. Là on te dit il n'y a aucun rapport, et quand même il est source. Pourquoi? Parce que ça vient de lui. On a dit au passif, ça vient de lui. Alors, on a la question, mais alors tout vient de lui. Les arbres, ça vient de lui, les cailloux, ça vient de lui. Et quand même, on n'appelle pas Akadosh Baruch Hu arbre ou caillou, parce que sous prétexte que les arbres viennent de lui. Alors, on dit, mais là, c'est différent. Pourquoi? Parce que là, ces choses-là, Chokhmah et Chesed Akadosh Baruch Hu les a fait de façon que ce soit un prolongement de lui. On avait dit, Nimshochu, c'est Milachan Hemsher, comme une suite. Venetzlu Etzlu, ça émane. C'est pas comme une création. Quand Hachem crée un objet Yesh Me'ain, qui n'a plus rien à voir avec lui, là c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu a fait, mais de façon telle que c'est un prolongement de lui. Et comment? On avait dit parce que chez Akadosh Baruch Hu, il existe une sorte de Tzimtzumim qui n'existe pas du tout chez nous, qui fait qu'en bout de course, on peut avoir quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui était au départ, et c'est quand même la suite. Ça, comme on avait dit, Adola Maskilim, c'est des Tzimtzumim qui sont expliqués ailleurs. Après, on avait demandé, et la façon, donc on comprend déjà que les sphirotes, ils s'appellent Chacham et Chassid. Pourquoi? Parce que Nimshochu Venet Slo Meito. Comment est-ce qu'on peut dire après qu'Akadosh Baruch Hu s'unifie avec les séphirotes? Plus exactement, la question elle est du côté des sphirotes. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il s'est pu s'unifier, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, on avait dit, il est le Malamina Chokhmah, il est complètement au-delà de tout le moussag de Chokhmah. Il n'y a pas de question. Pourquoi? On avait dit, quand est-ce que tu peux poser des questions sur quelque chose qui est Begeder Chokhmah? Là, tu peux poser une question et je te demande une réponse. Mais quand tu parles de quelque chose qui n'a rien à faire avec Chokhmah, il y a pas de question, la question commence même pas, il n'y a pas de question. Le problème, c'est donc du côté d'Akadosh Baruch Hu, c'était pas un problème. Le problème, c'est plutôt du côté des sphirotes. Les sphirotes, elles ont un Geder, Chokhmah, Chesed. Comment est-ce qu'on peut dire que quelque chose qui a un Geder de Chokhmah et Chesed, il va être un avec Akadosh Baruch Hu qui n'a aucun Geder? Ça, on avait dit qu'il avait redit encore que les sphirotes, elles sont Nimshochu Meito. Et là, il avait dit que c'est pour ça que les sphirotes, elles s'appellent Raza de Memnuta. Ça voulait dire quoi, Raza de Memnuta, le secret de la croyance? On avait dit la chose suivante. Quelle différence il y a entre le Sechel et la Emunah, en général? Le Sechel, c'est quelque chose qui vient Milmata Lemala. Quand un homme, par exemple, il réfléchit, il se fatigue, il se pose des questions, et après s'être fatigué, après réflexion, il arrive à la conclusion que ça vient par son travail à lui. Et Mouna, comment ça marche? Qu'est-ce qui fait que chaque juif, il a une croyance en Dieu, et il croit à Akadosh Baruch Hu à 1000%? C'est pas parce qu'il a des preuves, pas pour ça. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu brille en lui. C'est pour ça que la Chassid explique. Quelle différence entre la Emunah et le Sechel? Le Sechel, ça vient milmata lemala. La Emunah, ça vient milmala lemata. De là, on avait expliqué que de là, ça sort qu'il y a certaines amshachot, dans les amshachot qui viennent d'en haut. D'en haut, il y a deux sortes d'amshachot. Il y a des amshachot qui viennent d'en haut et ça descend en bas. Une fois que c'est descendu en bas, ça devient un yan de bas. Il y a d'autres amshachot qu'une fois que ça descend en bas, même quand c'est descendu en bas, ça reste un geder de Elyon. On avait dit par exemple, c'est marqué toutes les plantes dans ce monde-là, ils ont un shoresh, ils ont un malach, un ange qui leur correspond et qui les fait grandir. Maintenant, l'ange il est en haut et la plante elle est en bas. Ça c'est une sorte.
il y a une autre sorte d'amshacha, c'est comme la manne par exemple. On avait dit la manne c'était quoi? La manne c'était des orot elionim, c'était des lumières divines qui avaient pris forme dans la matière. C'est comme si on avait dit, c'était déguisé dans la matière. Et fondamentalement, c'était resté quelque chose d'éloquent. Même quand on le mangeait, c'était quelque chose d'éloquent. Comment ça se voit? Ça se voit parce que dans la manne, on pouvait sentir tous les goûts. C'était quand même gashmi. La preuve, c'est qu'on sentait des goûts. Parce qu'on ne dit pas que quand il mangeait la manne, il sentait pshitout. Non. On dit qu'il pouvait sentir tous les goûts qu'il voulait. Donc c'était pshitout tel que ça s'exprime dans un langage de tziour. C'est-à-dire, comment on peut traiter ça? La pshitout, c'est la simplicité qui s'exprime dans un langage de forme. Comment va s'exprimer la simplicité dans un langage de forme en prenant toutes les formes? Hein, le tziour, quand il parle dans un langage de Olamazé, il va s'exprimer. Donc la manne, comment on voit le blikvul de la manne? Par le fait que on pouvait sentir tous les goûts dedans. Mais fondamentalement, c'était resté un inyan de Elion. D'accord? La même chose les séphirot. Étant donné que les séphirot, on a dit, pourquoi elles s'appellent Sod Haemuna, le secret de la Haemuna? Parce que même une fois qu'Akadosh Baruch Hu a fait émaner les séphirot, c'est une affaire de Ensof. C'est une affaire de Ensof qui a pris forme dans un tziour, mais ça reste fondamentalement, ça reste Ensof. Puisque les séphirot, ça reste Ensof, alors c'est pour ça que ça fait un avec lui. Bon. Et ça, donc là dans le Perek Yud, bien qu'après il a dit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec le Sechel, enfin qu'on peut pas, en fait on a compris un peu quand même, parce qu'on a compris qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que puisque les Sphirot c'est Nyan de Ensof, donc ça puisse, même que ça prend un tziour, mais que quand même c'est Nyan de Ensof qui a pris forme de tziour. Donc il va dire maintenant dans ce Perek-là que puisque la Torah parle le langage des hommes, il a été donné l'autorisation au Chachmei Haemet ou Mekoubalim de parler Beshem Or, de parler des Sphirot avec le nom de lumière, ce qui nous permet de donner un machal qui permet de nous représenter un petit peu la achdout entre Akadosh Baruch Hu et les Séphirot. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit c'est comme le or, la lumière, comme elle est englobée dans le Maor. La lumière, quand elle est englobée dans le Maor, on avait déjà vu, elle n'a aucune Metsiout. Et là on a dit, le or tel qu'il est englobé dans le Maor, il est Meuchad, il est complètement unifié avec le Maor. Il n'a aucune existence propre. Tout le Nyan du or, quand il est dans le Maor, c'est le Maor qui est clair, c'est le Maor qui est lumineux. On avait dit que ce machal-là, il est différent du machal qu'on avait vu avant dans Perek Gimel, une Sikha du Rabbi. Pourquoi? Parce qu'ici, il parle de Maor, là-bas, il parlait de Shemesh. Ça veut dire quoi? Le Shemesh, on avait dit que le soleil, il a plusieurs aspects. Un de ces aspects, c'est être Maor, cette source de lumière, mais il n'y a pas que ça comme aspect. Il y a deux aspects. Le soleil, c'est une des planètes qui est dans tout le système solaire, qui joue un rôle. Je ne me connais pas, donc je ne sais pas dire exactement quel rôle ça joue, mais à part le yin de Maor, il y a d'autres aspects dans le soleil. Réduire le soleil à un yin de Maor, c'est réducteur, c'est plus que ça. Donc, quand tu parles de or qui est englobé dans le soleil, là-bas tu ne dis pas que c'est Meuchad avec lui, tu dis que c'est Batel. Quand tu parles du soleil en tant que Maor, là tu dis que le soleil il est Meuchad avec lui. Pourquoi? Je reprends un peu les exemples qu'on avait vus. On a dit, pendant quand tu prends une mida, un sentiment qui est englobé dans l'intellect. Comment il faut dire là-bas? La mida comme elle est englobée dans le sechel, je veux dire qu'elle est batel par rapport au sechel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, sechel et midot, c'est deux moussagim, c'est deux notions distinctes. Est-ce que je peux dire, tu sais c'est quoi le soleil, c'est quelque chose... Pardon. Est-ce que je peux dire, tu sais c'est quoi l'intellect, c'est quelque chose qui produit des sentiments? Non. Pas du tout. Le sechel, l'intellect, c'est n'y en a pas, qui a une fonction à part. En plus, il produit des sentiments. Mais c'est pas ça son inyan, je ne peux pas le réduire à ça. Donc, puisque milchatrila, la notion de mida, c'est quelque chose de distinct par rapport au sechel, quand la mida, quand le sentiment est englobé dans le sechel, je peux dire qu'elle est bétéla. Elle n'a pas d'existence propre autre que c'est une mida klula de sechel. Ça fait partie de la plénitude du sechel. Et je peux pas dire que c'est meyuchad avec lui, parce que c'est un autre inyan. Alors que quand je parle de or à kalul b'maor, on avait dit le maor, même quand il sort, et qu'on dit que c'est une metziou de or, mais c'est quoi or? Tout le lien de or, on avait dit c'est quoi? C'est qu'il est davouk b'maor. C'est quoi davouk b'maor?
On avait dit que tout le inyan de Or, c'est quoi? C'est qu'il n'a aucun autre inyan que de dévoiler le Maor. Et étant donné que le Or, même une fois qu'il est sorti, tout son inyan, c'est de dévoiler le Maor. Et il n'a rien d'autre que dévoiler le Maor. Alors, c'est Metziut parce que ça s'appelle dévoiler. Puisque je dis c'est dévoiler, alors c'est déjà, il y a quelque chose, à part le Maor, il y a quelque chose, c'est dévoiler. Mais c'est dévoiler le Maor, il n'a aucun inyan propre à lui. C'est ça qui fait que quand il est dans le Maor, il est meyuchad avec le Maor. Donc on avait dit la même chose pour les Séphirot. Les Séphirot, comme elles, en vérité, c'est que les Séphirot, elles sont englobées dans un Kadosh Baruch Hu. Même quand elles sont, enfin, elles sont complètement unifiées avec un Kadosh Baruch Hu. Alors on va reprendre ici. Il n'y a pas de différence quand elles sont unifiées là après. Là-haut, il n'y a pas de différence. Elles sont tout le temps unifiées. Ça ne sort jamais. Non, mais si elles sont unifiées, il n'y a plus de différence. Il n'y a pas entre les Séphirot. Il n'y a pas Chesed, il n'y a pas Gvora, il n'y a plus rien. Ça, c'est la question d'après. Mais le machin ne ressemble pas au Nimshal, donc ça c'est normal. Oui. Alors on va prendre, si vous voulez, Alors c'était un derrière machin. 174. 175. Non, On avait tourné la page, hein? Oui, bien sûr. On a parlé des définitions de hors et marrant. Alors, je reprends donc page 174, en haut de la page. Je peux reprendre la première ligne. On avait dit que dans le soleil, en haut, En Shamrak et Semechad, il y a là-bas une seule essence. Shoguf Amaor, qui est le luminaire. Hameir qui brille. Vous voyez comment il dit? Amaor Hameir. Kiazi Ve'aor Sham, parce que le rayon tel qu'il est dans le Maor, et Semechad Mamash im Guf Amaor. Là-bas, il fait un avec le Maor. Hameir. Ve'eilo Shum Metziut Klal Bifnei Atzmo, il n'a aucune Metziut. Kedvarim Ha'ele Mamash, exactement comme cela. Ve'yoter misé, et beaucoup plus que cela. Hen midotav shel HaKadosh Baruch Hu, il en est en ce qui concerne les attributs d'HaKadosh Baruch Hu, tsono, sa volonté, vechormato, be'olam ha'atzilut, dans le monde d'Atzilut, imhuto ve'atzmuto kaviyachol, avec son essence, amitlabesh betocham, qui s'habille en eux, umitiached imahem betachlit hayichut, et qui s'unifie avec les séphirot au summum de l'unification. Pourquoi? Parce qu'il provient de lui. Encore une fois, Nimshochu. Là, il a dit Amitlabesh Betocham. On va parler. Un Nimshar Betocham. Alors, on va parler tout de suite. Al derech mashal, ils disent par exemple que derech yipashtut ha'om ha'shemesh, comme le rayon qui émane du soleil. Bon. Alors il dit achlo mamash bederech, mais c'est pas vraiment la même chose. Rak bederech rechoka venifla me'asagateinu, mais c'est dans une façon qui est complètement éloignée de notre compréhension. Qui gavu drachav mitacheinu, car les chemins d'Hachem sont complètement au-delà des nôtres. Ça veut dire, en vérité, l'exemple qu'on donne de dire que les séphirot sont unifiés avec HaKadosh Baruch Hu, comme le or qui est englobé dans le Maor est unifié avec le Maor, on dit c'est un machal qui est très partiel. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on ne peut pas parler d'HaKadosh Baruch Hu en tant que Maor. Quand tu dis Maor, ça veut dire que quelque part, il y a déjà une relation entre le Maor et le Or. Et là, on ne peut pas dire que HaKadosh Baruch Hu, dès le départ, il a une relation avec la notion de Chokhmah et de Chesed et de Bina, etc. Il n'a rien à voir avec tout ça. C'est vitalien. Simplement, la seule chose qu'on est en train de dire, c'est de dire que la façon comment il s'unifie, même si on peut parler d'HaKadosh Baruch Hu en tant que Maor, mais la façon comment HaKadosh Baruch Hu s'unifie avec les Sphirot, ça serait comme le Maor, de très loin, comme le Maor s'unifie avec le Or. Pourquoi est-ce qu'il parle ici de Retsono? Il veut donner un exemple sur les Sphirot, et Bédiou qui parle de Retsono quand il donne un exemple, alors que Ratson, a priori, ça ne fait pas partie des Sphirot. Les Sphirot, ça commence à maintenant. Souvent, on le compte dans les Sphirot, Ratson aussi. Mais ça, c'est dans Keter. Oui. C'est un Richampin. Oui, mais souvent, on le compte dans les... Ça dépend comment on compte. Il y a plusieurs façons de compter les Sphirot. On peut compter Keter, Chokhmah, Bina, ou on peut compter Chokhmah, Bina, Dat. Souvent, c'est compté comme ça. Mais à la fin, c'est un Toar quand même, quand tu dis Ratson. Oui, mais c'est justement, c'est les Maala Minateva, Ratson.
Parce que c'est... Mais à la fin, tu utilises une notion, pour Akadosh Baruch Hu, t'appelles ça Ratson. Tu vois. Ça pose. A priori, il a rien à voir avec tout ça. À la limite, bon, en ce qui concerne, ça n'a rien à voir, mais... C'est important de penser à ces choses-là, parce que tu vois, quelqu'un qui apprend pas Chassidut, on lui dit, Torah et Mitzvot, c'est le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Qui te parle de Ratson Bechlal? Ça, c'est le problème. Qui te parle de Ratson Bechlal? Je suis bien Ratson. Vraiment, ça pose. Dit ou Mikol Makom, mais cependant, le Shacher à Ozen, motamo pour apaiser l'oreille, Nish ma venit bonne, et on peut réfléchir, Mimashal Orachem et Shamiuchad ou Batel Bimkoro. On peut réfléchir à partir du rayon du soleil qui est englobé dans le Maor, Eno le Beshem Klal Bifnatmo, et notamment qui n'a pas de nom en soi, c'est-à-dire il est complètement unifié. Rak Shem Amakor le Vado, mais il n'y a que le nom du Makor. Car, de la même façon, Kol Midotav Shel HaKadosh Baruch Hu, tous les attributs de Dieu, Urtsono Vechormato, Einan Olot, Venikraot Beshemot Eluklal. Il ne porte, on ne peut même pas parler de dire qu'il n'y a pas de Chokhma, il n'y a pas de Chesed, il n'y a pas de Ratson, il n'y a que HaKadosh Baruch Hu. Alors ça pose quand même un problème énorme, un problème qu'il demandait lui. Alors à la fin, il y a de la Chokhma chez HaKadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Chokhma. Là il est en train d'expliquer que la Chokhma, elle est complètement bétela, d'accord, parce qu'elle est toujours englobée dans HaKadosh Baruch Hu. Et en vérité, pendant le rayon du soleil, il y a un moment où il sort du soleil. Mais chez HaKadosh Baruch Hu, on avait déjà dit avant que le Tzimtzum il n'est pas Kepshuto, donc les Sefirot elles sortent jamais d'HaKadosh Baruch Hu, elles sont toujours englobées dans HaKadosh Baruch Hu. Donc tout le temps les Sefirot sont englobées dans Ein Sof. Donc ça, d'après ce qu'on est en train de dire là, il n'y a pas Chokhma, il n'y a pas Chesed, il y a juste une prolongation de Ein Sof. C'est-à-dire, tel qu'on voit les séphirotes là maintenant, on est en train de dire la chose suivante. Que le Or Ein Sof, comme il n'a aucune Agbala, il peut s'unifier avec Chokhma. Il peut s'unifier avec Chesed. Mais une fois que le Or Ein Sof s'unifie avec Chokhma et Chesed, la Chokhma, c'est pas de la Chokhma. La Chokhma, c'est une expression de l'union avec Ein Sof. Et le Chesed, c'est pas du Chesed. C'est l'expression de l'union entre Ein Sof et Chesed. Mais c'est déjà quelque chose, ça. C'est-à-dire, quelque part, on a, entre guillemets, Kaviachol, mais quelle union? On est déjà descendu d'un niveau. C'est l'égout. Quelle union, ça veut dire, Betachlit Apshitut, il n'y a pas deux choses. Donc ça nous pose un problème, à la fin, comme il demande. Alors, il y a de la Chokhma chez HaKadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Chokhma. Là, Hein? il n'y a rien, il n'y a pas de il y a rien. Là, on te dit, il y a rien. Il y a juste. Ça dépend, c'est le machin du Pardes. C'est-à-dire, ça dépend de Ah, voilà, d'où on ça va être la se place réponse. par rapport au verre. Voilà, ça va être la réponse. La réponse, ça va être que par rapport au Nivraïm, il y a Chokhma. C'est ce qu'on va voir. C'est que la même Mais par rapport à Dieu, il n'y a pas. La même réponse qu'il a fait dans le Pérec Gimel par rapport au Dvar Hashem, il donne la même chose mais dans les Tirot. C'est ça. C'est pas la même chose, c'est pas la même, c'est la même idée. Maintenant, il n'y a vraiment pas où il y a tel que c'est unifié avec Or Ein Sof. Alors, on va parler de suite, on Parce que- va voir. On va prendre un machin tout de suite, on va parler. Alors, regardez ce qu'il dit. Elle a seulement. Donc pourquoi il parle maintenant? Parce que c'est le problème par rapport à nous. Il y a Chokhma ou il n'y a pas Chokhma? Les gars, Béanivraïm Elionim et Tartonim, par rapport aux créatures supérieures et inférieures. Shavayatam vechayutam vanagatam. Il dit trois choses. Leur existence et leur vitalité et leur conduite. Akadosh Baruch Hu, il les fait exister, Akadosh Baruch Hu, il les fait vivre, et Akadosh Baruch Hu, il les manhigotam, ça il les dirige. Shakadosh Baruch Hu mehave ou mechaye otam, il répète qu'Akadosh Baruch Hu les fait exister, et Akadosh Baruch Hu les fait vivre, et Akadosh Baruch Hu les conduit. Ça c'est quoi? Avec quoi il fait ça? Ubirtsono, vechochmato, binato, vedato, amitlapshot, bemidotav akdoshot. C'est avec son ratson et ses forces intellectuelles qui s'habillent dans les midot. Donc il répond que la conduite du monde, elle est avec les séphirotes. Par rapport aux créatures, il y a des séphirotes. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, les séphirotes, il n'y a pas des séphirotes, il y a Chadima Atzmut. C'est comme si
imaginons par exemple le machal que Rabbi donne dans une lettre, le machal de Aaron et Nominamida. Aaron et Nominamida, ça veut dire quand le Aaron à Kodesh, l'Arche Sainte, était dans le Kodesh à Kodashim, il devait mesurer 2 coudées et demi. Le Kodesh à Kodashim mesurait 20 coudées. Et en vérité, quand on mesurait de chaque côté de l'Arche Sainte, on trouvait 10 et 10. Tout se passe comme si l'Arche Sainte ne prenait pas de place. Donc ça, c'était un miracle qu'il y avait dans le... C'est-à-dire, d'un côté, c'était Makom, parce que l'Arche Sainte devait mesurer 2 coudées et demi, et il est très possible que l'on avait dit que si l'Arche Sainte, on n'avait pas fait à 2 coudées et demi, le miracle n'aurait pas eu lieu, parce qu'on n'aurait pas accompli la mitzvah, parce que la mitzvah, c'était de faire une Arche Sainte qui mesure 2 coudées et demi. Donc l'Arche Sainte mesurait 2 coudées et demi, mais elle ne prenait pas de place. Alors, c'est compliqué ce qui se passe ici, c'est-à-dire, si on disait que l'Arche Sainte n'était pas dans l'espace, ça n'aurait pas été un problème. Mais on ne dit pas comme ça. On dit que l'Arche Sainte, elle était dans l'espace du Kodesh à Kodashim, mais elle mesurait 2 coudées et demi. Si elle devait mesurer 2 coudées et demi, être dans l'espace, ça veut dire qu'elle devait occuper 2 coudées et demi. Eh bien, elle occupait 0. Ces 2 coudées et demi là, c'est une notion de Makom ou c'est une notion de le Malamina Makom? Makom. Alors ça dépend comment on regarde. Imaginez par exemple un juif qui serait rentré dans le Kodesh à Kodashim et qui aurait mesuré l'Arche Sainte et pas le reste. Il dit, il n'y a rien, il y a 2 coudées et demi. Donc lui il voit Gvul, il voit Makom. Imaginez maintenant quelqu'un qui rentre dans l'Arche Sainte, dans le Kodesh à Kodashim et qui mesure de chaque côté. Donc il mesure le total. Il voit 20, il mesure de chaque côté, il trouve 10, il aurait 10. Ça tourne pas rond. Ça va pas. D'accord? Il aurait dit c'est pas Makom. D'accord? Donc, en vérité, les deux sont vrais. C'est-à-dire, c'était à la fois Makom et pas Makom. C'est-à-dire, par rapport à celui qui mesure que les 2 coudées et demi, alors lui, il voit 2 coudées et demi, il voit Makom. Par rapport à celui qui mesure la totalité, il voit, c'est pas Makom. Comment c'était vrai? Les deux sont vrais. Ça dépend qu'est-ce que tu mesures. Donc, Kaviachol, c'est un peu la même chose ici. Est-ce que Chokhmah, c'est un guéder de Chokhmah? Ça dépend par rapport à qui? Par rapport à nous, on est comme celui qui mesure les 2 coudées et demi. D'accord? Donc, par rapport à nous, c'est Gvul. C'est-à-dire, Chokhmah, c'est Chokhmah. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, Chokhmah en tant que Chokhmah, il n'y a pas ici. Il y a Chadima Atzmut. Il y a Bli Makom, il y a Bli Gvul. Bon, c'est un peu... On a du mal, mais... Et le hareng, c'est Oui. pas une grande distance. Je peux voir à vue d'œil, je peux évaluer la... Imagine, tu regardes pas, imagine, tu mesures juste les 2 coudées et demi. Oui, je peux le voir, c'est à vue d'œil, c'est pas quelque chose qui se... Bon, on n'a pas forcément le compas dans l'œil, mais... Ouais, moi, j'ai pris ça juste comme exemple. Par exemple, là j'ai 12 cm. Dans 30 cm, je peux voir. Ouais. Si tu prends l'exemple de Aaron, c'est qu'il y a aussi Chokhmah. Comment? Si tu prends l'exemple de Aaron, c'est qu'il y a aussi Chokhmah. C'est-à-dire? Là, tu vois bien que le Aaron est bien là. Quand tu prends 10 et 10 de chaque côté, quand même, le poids il est là. Oui. Ça veut dire que, aussi, si tu prends l'exemple, il y a aussi Chokhmah. Mais, Le Chokhmah, il est là, mais bon, il n'est pas dans... Je parle du Makom Aaron, on va dire. Je modifie un peu. Le Makom Aaron. L'endroit du Aaron. Oui. Pas le Aaron. Le Makom Aaron. Comment ça marche avec la question qu'on avait posée au tout début de Sha'ar Yichud Ve'Emunah à propos du Baal Shem Tov, qui disait que, justement, toutes les tronotes du monde et toutes les midotes du monde, elles proviennent Bediuk d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Et on Que par... si là, en fait, on est à un niveau où on ne sait pas trop si Chokhmah ça existe ou si Chokhmah ça n'existe pas. C'est que par rapport à nous. Voilà, C'est que par rapport à nous. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Oui, mais ça pose problème, parce que ça veut dire... Donc, par rapport à nous, ok, peut-être on pourrait dire, ok, mais alors tout ça c'est une illusion.
Ah non, ça on avait déjà dit que c'est Amiti. Le Non, mais machal du c'est Pardes. pour ça, c'est pour ça. On avait déjà dit ça. Que le machal du Pardes, il est Amiti. Non mais attends, le Baal Shem Tov. C'est vrai que le Rabbi parle dans la Sira là-bas, Yesh Metsiut la Tzimtzum, que le Tzimtzum c'est quelque chose d'Amiti. C'est que par rapport à nous, mais c'est Amiti. Mais par rapport à lui, non. Le machal du le Baal Shem Tov au début, Oui. le Admoar Zaken, il explique, enfin c'est le Rabbi qui explique le Admoar Zaken comment il explique le Baal Shem Tov, que toutes les trous notes du monde, elles proviennent d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on est là, on est en train de parler de ça là. Absolument. On est en train de parler de ça. Donc tout provient, ça c'est un carré, ça c'est parce qu'il y a un carré chez Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il a expliqué le Baal Shem Tov. Mais sauf col sauf. Il y a un carré ou il n'y a pas un carré alors il y a les... Par rapport à nous, il y a. On dit les deux alors. Par rapport à nous, il y a. Mais ça répond. Ok, ça répond complètement à la question du Baal Shem Tov. Oui. On répond complètement comme ça. Absolument. C'est-à-dire par rapport à Akadosh Baruch Hu, au Maor, il n'y a pas carré. Mais Et par nous, il y a par à nous, il y a. rapport à nous qui sommes de l'autre côté du verre, le carré ça existe. Ouais. Et ça vient de lui. Ouais. Non mais c'est ça le truc qui est fou, c'est que chez lui il n'y a pas, mais ça vient de lui quand même. Oui. C'est comme ça C'est-à-dire, qu'on chez lui, peut il n'y a dire, pas. Chez lui, il n'y a que par rapport à nous. Même chez lui, il y a par rapport à nous. C'est-à-dire, les sphirotes, c'est des sphirotes par rapport à nous. Avant, on parlait que les nivraïm, par rapport à nous, maintenant on parle. Même dans les sphirotes, c'est que par rapport à nous. Et On ça a qu'on rajouté dit- là par rapport à ce qu'on avait dit avant. et ça, Avant, on parlait des nivraïm, on est monté un shlaf plus haut. Et que même les sphirotes, c'est que par même le chilou qu'il y a dans les sphirotes, c'est que par rapport à nous. Et ça qu'on dit dans Ah, le il y a Mahamar, des différences le- de tout, il y a quand même. Oui. Hein, c'est bataille, c'est. Oui, oui. Il dit quand même un Et les surettes avec nous autres, c'est quoi Comment c'est quoi Lachon, là, יש להם את בן משל הר השמש, המיוחד הוא בטל במקורו. Alors, on dit que là, c'est une ligne, non, il y avait quoi, tu ramènes le Il dit le mot batel, c'est un peu étonnant, mais dans le bureau de Rebuel, il dit que le mot batel ici, ça veut dire batel dans le sens qu'il n'y a pas le moussag de or qui serait sorti du Il y a Ignan. des liens de bâtir le Ouais, bitou, il dit clairement. Oui. Et ça qu'on dit dans certains Mahamarim, enfin, qu'on dit dans les Mahamarim, qu'il y a aussi bien le fini que l'infini chez Akadosh Baruch Hu. Si on veut parler de Shlemut chez Akadosh Baruch Hu, il y a aussi bien le fini que l'infini. Sur quelle phrase tu parles Kishem Shesh Lokor avec vous, car Shesh Lokor dit pas Je me souviens plus exactement de ce Bon, soir. On avait étudié un Mahamar où il parlait que le Horak Voul, c'était en quelque sorte extrait. Un Mahamar qui parlait de toute la mécanique de la création du monde, du Seder Ishtachelut, et que le Horak Voul, c'était extrait de Oren Sof. Peut-être Eliaou Tetva, celui-là Peut-être, ouais. En 1819. On va en parler tout de suite. On va en parler. Mais ça veut dire qu'il y a la notion de Gvoul chez Akadosh Baruch Hu aussi. Ouais, mais même le Gvoul, c'est du Blik Gvoul. C'est-à-dire, toute la notion de Gvoul, c'est que par rapport à nous. Mais dans ce cas, même la notion de Gvoul aussi, Même c'est la par rapport à nous. Nachanami, c'est tout là. Chez lui, il y a Hatzmut et c'est tout. On va en parler. Lorsqu'on parle des surettes avec nous autres, c'est quoi alors par rapport à ce qu'on est en train de dire? Elles existent bien ces surettes. Les surettes avec nous autres, ici, il ne parle pas de ça. Hein. Et c'est encore un autre. C'est après. C'est encore un autre lien. C'est après Simchum, ça. Hein C'est après Non, avant. Ça dépend. Il y a beaucoup de madrigotes de faire surettes avec nous autres. Surettes avec nous autres, c'est. Parce qu'apparemment, déjà, dans les surettes avec nous autres, il y a déjà toutes ces notions. Il y a déjà toutes ces notions. Mais c'est pareil. Ce qu'on dit pour les sphirotes à Gluyot, c'est à plus forte raison qu'on dira pareil pour les sphirotes à Gnozot. Et on parle bien de notions là-bas. Il y a bien une notion. Bah oui, même pour les sphirotes, il y a une notion. Mais on va parler tout de suite, on va compléter tout de suite. C'est pas étonnant que le Moazaken utilise le même machal pour le lien de Bitoul à Nivra à Olamot et le lien d'Ardout à Sphirot. Alors que moi, dans la Sira, là-bas, tu dis toujours que Chad Shalom, que le monde n'est pas Mufrad avec Hachem, etc. Qu'il n'y a pas un pitron de paix pour. C'est pas le même machin. C'est pas tout à fait le même machin, on a dit. Là-bas c'est Shemesh, là c'est Mao. Grâce à la Sira, on voit clairement. Mais Ça prête à dire que confusion, quoi. grâce à la Sira, on voit clairement, mais quand le Moazaken crie. C'est Donc, c'est dans les parce que je veux dire, c'est le même machin ouais, pour de Niani, alors que on parle de notion de Oui. Karamina. C'est C'est juste. compliqué. C'est un pitron de paix pour. Tu sais, la vie avait parlé une fois, il y a des fois il y a des chilukim d'Akim en Chassidut, quand quelqu'un il dit qu'il comprend, il regarde pas bien, j'imagine c'est tout pareil. J'ai vu des gens qui disent, de toute façon il dit pendant les Mamarim c'est toujours pareil.
pas du tout pareil. C'est Vivre c'est une des bonne vie. chilukim, dakim, d'une finesse incroyable, et c'est presque jamais pareil. Au contraire. D'accord? Si tu regardes pas, tu vois bitoul, pas bitoul. Tu dis c'est tout le temps pareil, pas du tout. Ça dépend. C'est vraiment très 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 différent de quoi on parle. C'est des chilukim très très fins. Ah, très fins. Alors, ce que je voulais rajouter là, c'était. Vous voyez dans les mots qu'il dit. Regardez les mots qu'il disait. Amitavesh. Non, mais c'est... Vous voyez, quand il disait. À la troisième ligne, vous voyez, 4 minutes. Il disait Midotav chez la Kadosh Baruch Hu Tum Chokmato Bolam Atzilut, Imeuto Vatzmuto. L'union entre les séphirotes et l'essence de Dieu. C'est des lachons paregilim, c'est des lachons particuliers. Souvent pour les gens qui disent c'est tout le temps pareil, c'est pas du tout pareil. Kaviachol. Hein? Il y a Kaviachol. Ouais. Amitlabesh Betocha ou Mitziached Imahem, qui s'habille dans ces liens de séphirotes. Habituellement, comment on comprend, et surtout quand on regarde le lachon de la Hara dans Perektet, vous prenez par exemple la fameuse marloquette entre le Rambam et le Maharal Mipra, comment on comprend habituellement? Le Rambam il avait dit que Dieu et sa Chokhmah ça fait un. Le Maharal de Prague il a dit quel rapport Dieu avec Chokhmah? Qu'est-ce que tu viens parler de Gdarim Shakadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on explique en Chassidut? Les deux sont vrais. C'est quoi les deux sont vrais? Le Or En Sof tel qu'il est au-delà des sphirotes, alors Bichlal il n'a absolument rien à voir avec les sphirotes, il n'y a pas de Chokhmah, il n'y a pas de Chesed, il n'y a rien. Le Or En Sof qui s'est contracté, qui s'habille dans les sphirotes, alors une fois que le Or En Sof dans Atzilut il s'est contracté et il s'habille dans les sphirotes, il est là il devient un avec les sphirotes, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend comme ça. Le Rambam, il parle dans Atzilut. Et le Maharal Mifrag, il parle au-delà d'Atzilut. Comment on comprend? Et pas on comprend, il y a deux madrigotes. Il y a la madriga d'Akadosh Baruch Hu, telle que c'est au-delà d'Atzilut. Là-bas, il n'y a pas de Sphirot Bechlal. Et il y a la madriga d'Akadosh Baruch Hu qui s'est contractée par le Tzimtzum qui s'habille dans Atzilut, dans les Sphirot. Et une fois qu'il s'habille dans les Sphirot, là, il fait un avec Atzilut. Parler de madrigot chez Akadosh Baruch Hu, c'est complètement le contraire de ce qu'on veut expliquer ici. Qu'est-ce que nous on veut expliquer ici dans la deuxième partie du Tanya, Shara Echot Vaimona? On veut expliquer la notion de Hardout. Première partie, c'était Hardout malgré l'existence du monde. Là, c'est Hardout de dire que dans Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Moussagim, c'est Hardout Apshuta, il n'y a pas de madrigot. Et tout fait un. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas de madrigot ici. C'est le même Akadosh Baruch Hu qui est au-delà des sphirotes, et c'est le même Akadosh Baruch Hu, Bechol Atzmuto, qui se trouve aussi dans les séphirotes. Il n'y a pas de madrigote. Simplement, le lien de sphirotes, c'est que par rapport à nous, et par rapport à lui, ça reste comme tel. Bon, maintenant, les mots qui sont marqués là-bas quand même, c'est marqué, si vous prenez dans la Hara de Perektet, il dit, une fois que ça passe par le Tzimtzum, etc. C'est arrange la marloquette du Maharal. Non, la marquette elle est déjà arrangée, mais c'est pour comprendre ce que ça veut dire. Quand il dit Akadosh Baruch Hu au-delà du Tzimtzum, mais Akadosh Baruch Hu après, il n'y a pas de Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas un Akadosh Baruch Hu qui est au-delà du Tzimtzum, mais il n'y a pas un Akadosh Baruch Hu qui est après le Tzimtzum. Il y a un seul Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi au-delà du Tzimtzum? Ça veut dire Akadosh Baruch Hu tel qu'il est s'il n'y avait pas eu le Moussak de Tzimtzum, alors il n'y aurait pas eu les Sphirot. Mais après que Ala Birtsono, qu'il y ait le lien de Sphirot, et ça c'est venu par le Tzimtzum. Alors à ce moment-là, le même Akadosh, étant donné que le Tzimtzum il n'est pas Kipshuto, le Tzimtzum il n'est pas Kipshuto, ça fait que c'est le même Akadosh Baruch Hu qui est avant le Tzimtzum ou après le Tzimtzum. Par rapport à lui, il est toujours comme l'Ifnei à Tzimtzum, et par rapport à nous, il est comme l'Achara Tzimtzum. Par rapport à lui, il n'y a pas toute cette notion-là, et que par rapport à... Mais c'est le même Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Trilukim. Alors pour ça, je voulais revenir, qui c'est qui avait cité le mamar de Petach Eliyahu là-bas?
Bah, dans le Mamar de Patach Eliyahu qu'on avait appris ensemble, le Mamar du tête qui se lève, Rabbi parlait sur le lien de Orensof, le Malamala d'Enkes, le Matamata d'Entachlit. Qu'est-ce qu'il disait là-bas? Il disait qu'il y a la madriga de Ora Sovev Kolalmin, là-bas, le monde n'est pas Tofes Makom. Et par rapport à Ora Memale Kolalmin, le monde est Tofes Makom. Comment on comprend d'habitude? Puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui a été Metzam Tzem et Tatmo, il s'est contracté de façon telle que par rapport au Or à Metzum Tzam, le monde est Tofes Makom. Et pourquoi le monde est Tofes Makom? Parce que comme ce Or, il est Metzum Tzam, alors c'est ça qui fait que le monde est Tofes Makom. Donc on comprend que le monde est Tofes Makom vraiment. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Metzum Tzam. Rabbi dans la il n'explique pas comme ça. Il dit en général on comprend comme ça, mais c'est pas juste. En vérité, mais mal école amine et c'est tout la même chose. C'est-à-dire, le fait que il y a une madrigache dans lequel le monde est Tofes Makom, c'est pas parce que Behemet le monde il est Tofes Makom. C'est étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il y ait un Hagat Teva, il a voulu qu'il y ait un Inyan que le monde est Tofes Makom. Alors le monde est Tofes Makom, pas parce que le monde est Tofes Makom, parce que Kachala Birtsono. Parce qu'il a voulu comme ça. Mais c'est toujours le même Inyan. Donc la même chose ici, quand on parle de Sphirot, à la Birtsono d'Akadosh Baruch Hu a voulu que par rapport à Yunou, il y a un Inyan de Sphirot. Et ça c'est Chad, c'est la même chose avec... Il dit le mot Atzmuto ici. Avec lui-même qui est complètement au-delà du Tzimtzum, au-delà de tout. Il n'y a pas... Bon, surtout quand on fait Chazut, on parle tout un Seder Ishtal Shelou, on a l'impression... Il n'y a pas eu de Madriga, il y a des Blikvul Madrigot. Mais c'est exactement contraire à tout le lien de Hardo de comprendre comme ça. D'accord? C'est toujours le même Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Triloké Madrigot. C'est que à la Birtsuno, que par rapport à nous, il y a ça, mais par rapport à lui, c'est tout la même chose. Après, ce qu'on veut dire, c'est comment on comprend la marque loquette du Rambam et du Maharal? La même chose. C'est-à-dire que les deux ne parlent sur la même Madriga, mais l'un, c'est la Harat Tzimtzum, c'est-à-dire après qu'Akadosh Baruch Hu a voulu le lien de Tzimtzum, et l'autre, c'est par rapport à Akadosh Baruch Hu, tel qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu le Tzimtzum. Il y en a un qui est kabbaliste et l'autre qui est juriste, en gros. Rambam, non mais, Kaviachol. Non, c'est très simplifié, évidemment, mais je veux dire... Rami parle beaucoup sur le fait qu'il y a beaucoup de Mekorot dans lesquels on voit que le Rambam était aussi... Non, bien sûr, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est... Il y en a beaucoup qui disent qu'il n'était pas, mais il y a beaucoup de... J'ai vu, il y a des Sfarim qui sortent, on voit, il y a plein de choses qui sont marquées dans le Rambam, que le seul Makor, c'est le Zohar. Il y a plein d'endroits. Il y a des... Avec les Adranim qu'on a fait, les quoi, les Adran qu'on a fait avec toi sur le Rambam, on a vu que... Bon, ça tu peux dire, c'est comment le Rabbi apprend... Mais quand même, c'est sorti de... C'est ce qu'il y avait quand même. Hein. Ouais, bon, ça on peut dire que c'est le Rabbi qui a appris le Rambam comme ça. Est-ce que le Rambam il a pensé tout ça? Je sais pas. Parce qu'on a déjà vu, on a déjà parlé de ça que... C'est très possible. Étant donné que tous ces gens-là, tous les Rishonim, ils écrivaient Beruach HaKodesh, c'est très possible qu'eux, ils n'étaient même pas conscients de ce qu'ils écrivaient. Eux, ils avaient leur degré de perception, que dans des générations d'après, on a pu comprendre plus profondément que ce qu'eux, ils ont compris, c'est très possible. Je ne sais pas comment il faut le dire. Mais en tout cas, du Rabbi, c'est très machma que le Rambam, il avait, oui, des connaissances de Kabbalah. C'est marqué, par exemple, que le Rabbi, c'était l'Admor Azaken avec le Tzemar Tzedek, ou l'Admor Emtsaï avec le Tzemar Tzedek, ils apprenaient Morin Nevochim al-Pi Kabbalah, ou al-Pi Chassidut. Ça veut dire quoi? Il y a Morin Nevochim comme on peut comprendre Morin Nevochim au niveau Pshat, et après, quand on dit, eux, ils apprenaient Morin Nevochim al-Pi Chassidut. Bon, c'est une autre madriga dans Morin Nevochim, certainement. C'est de Brian, on n'a pas compris. Comment? Ouais. Pourquoi je disais, il y en a un qui est kabbaliste et l'autre qui est juriste, parce que Kaviachol, en rapprochant par rapport à Rashi, souvent, enfin, le Rabbi explique que quand Rashi il amène le nom des mains des Hamar, c'est pour nous expliquer quelque chose, pour nous apprendre quelque chose à propos des marloquettes. Voilà, c'est dans ce sens-là que je disais. Maintenant, peut-être que je me suis trompé, mais c'est pas du tout Chas V'Shalom que je disais que le Rambam ne connaissait pas. Il y a un niveau, c'est que c'est Dieu pour lui-même, ça dans Hatzmut. Il y a un niveau de Dieu où c'est pour lui-même. Il n'a rien à voir avec les consonants.
Donc là, Amit Lavesh Vedram, tu m'as pas répondu. Amit Lavesh Vedram, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a voulu s'investir vraiment dans un lien de Sphirot. Ah, d'accord. C'est dans le sens là, pas dans les choses comme on l'entend d'habitude. Je pense. On va vérifier. Bon, donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que là, ce qu'il veut expliquer en vrai, c'est que. Mais à la fin, il a bien voulu que ce soit comme ça. Bien sûr. S'il a voulu que ce soit comme ça, il y a quand même une différence Entre eux. par rapport à lui. Pas nous. Non, mais par rapport Il a voulu que par rapport à nous, il y ait une Le différence. fait qu'il a voulu, Oui. ça fait que même lui, là, dans lui, là, c'est. Il a voulu que par rapport à nous, il y ait ça. Bon. Et là, les gars, ben, Ivrahim et les Zartonim, ça me pardon. Kedeita be Midrash, comme il est mentionné dans le Midrash. Et c'est une Gemara dans Chagiga, mais souvent quand c'est une Gemara de Agathe, ça s'appelle aussi Midrash. Basar Advarim, Nivra Haolam, le monde a été créé par 10 choses. Bechokma Bidpuna ou Bedat. Dirtif comme il est écrit. Hachem Bechokma Yasad Eretz. Hachem par la Chokma il a fondé la terre. Konen Shamaim Bidvuna il a fondé la terre. Par Bina. Bedato Tomot Nifkeu par son date. Les abîmes se sont fendus. Gomer etc. Ou Mamar Eliaou comme les paroles d'Eliaou dans Patach Eliaou qu'on dit tous les vendredis. C'est marqué là-bas, c'est toi, d'Apikat Esser Tikunin, c'est toi qui as fait émaner 10 Tikunim, les Bekarin An-Lehon Esser Sephiran. On les appelle les 10 Sephirot. L'Anhaga Ve'on, pour conduire par elle, Almin Setimin de l'Aïd Galian, les mondes cachés qui ne sont pas dévoilés, Ve'almin de Galian et les mondes dévoilés. Ou Ve'on, et par ces séphirotes-là, tu t'es caché. C'est quoi tu t'es caché? Dans les séphirotes, il y a deux attributs, il y a deux aspects. Dans la séphira, il y a le par rapport à nous. La séphira, c'est un guéder de chorma, de chesed, etc. Mais en vérité, du côté d'Akadosh Baruch Hu, la séphira, c'est Oren Sof. Pshitut. C'est Pshitut. Mais ça, c'est caché pour nous. Nous, on ne le voit pas comme ça. Donc sur ça, il te dit, ou Beonid Kesiat. Dans ces sphirotes-là, tu t'es caché par rapport à nous. Comment on répond à la question qu'on avait? Comment la pshitout de Dieu, elle peut faire un avec la chorma ou avec... finalement, comment on a répondu? Puisqu'on finalement, on répond que finalement, il n'y a plus de chorma, il n'y a plus rien. Après lui. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas répondu à la question. On avait une question. Comment tu peux dire que chorma avec pshitout, ça peut signifier alors que... Parce qu'on avait dit que les sphirotes, c'est Raza de Memnuta. Ça veut dire quoi, Raza de Memnuta? C'est un lien comme la manne. C'est quoi la manne? On avait dit c'est un Oreloki qui était Nitfas Begeshem. Là on a dit c'est Pshitut qui était Nitfas dans Tsiur. Mais ça reste Pshitut. C'est comme déguisé dans un Tsiur. Mais ça répond pas à la question. Le problème c'est que là maintenant on arrive à la conclusion finalement qu'il n'y a que Pshitut. S'il n'y a que Pshitut, alors on... C'est-à-dire, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu il est Blikvul, alors lui il peut s'unifier avec un moussak de Tsiur. Mais tout ce moussak de Tsiur, il a un seul tochen. Il est l'expression du fait que Blikvul s'unifie avec lui. Il a que ça. Voilà, c'est que c'est dit que comme ça, il n'a pas vraiment de Tsiur. Pour ça, il dit que par rapport à nous, il y a un vrai Tsiur. Du côté d'Akadosh Baruch Hu, tout le lien de Tsiur, c'est pas un vrai Tsiur. C'est juste une expression du fait que la shlemut de Blikvul, qu'il peut signifier avec Tsiur. Voilà, c'est que si on dit ça, c'est pas un vrai tsiur. Et pour ça, il dit par rapport à nous, c'est un vrai tsiur. Alors, c'est quoi l'exemple du or dans le Mahor? C'est quoi cet exemple? C'est quoi l'exemple du or dans le Mahor? C'est de dire par rapport au Sphirot et à Kadosh Baruch Hu. C'est de dire que dans le Mahor, il n'y a rien d'autre que le Mahor. Même si on parle de or, mais le or là-bas, il est Chadima Mahor. Est-ce qu'il existe en tant que or? Mais il existe pas en tant que or, il existe en tant que Mahor. Mais il existe. Ça veut dire que Chorma existe, oui, mais en tant que l'expression de l'Ensof de Dieu, exactement, qui est possible, qui est capable de tout, donc il est comme il a toutes tes possibilités, donc il y a aussi Chorma dedans. En fait, c'est une Chorma qui en fait la possibilité de Dieu de faire ça. Comme on l'a dit, la créature c'est Kiyum Parachem. C'est Kiyum Parachem. C'est le même principe.
Sauf que là, c'est carrément. C'est un chakra c'est et Hatzala. l'unité, C'est là. un chakra et Hatzala. C'est des mêmes. Et alors c'est pour ça qu'après, Un chakra, c'est pour ça qu'on parle de or après, et que lorsque le or, en fait, lorsqu'on parle de or, c'est par rapport à nous. Oui. C'est quand nous on regarde en dehors du Mahor. C'est ça. Et donc à ce moment-là, il y a la définition de Sphirot. Or. C'est vraiment que c'est des choses que c'est Veyedat Hayom, il faut Vachavot Alevavecha, il faut sans arrêt réfléchir. Même quand on a cru qu'on a capté un peu, ça s'en va de la tête tout de suite. C'est des choses qui restent pas dans la tête, on a du mal à garder ça dans l'esprit. C'est parce que le cœur n'est pas raffiné. Mais c'est... Tu ramènes le cœur, tu raffines la tête. C'est à l'envers. Quand on parle dans les Mahamarim de Or Ein Sof, d'un Gilouï de Or Ein Sof, et que là-bas on parle clairement de choses qui sont Metsuyarim, de choses comme ça. Ouais, on parle de ça. Par exemple, J'ai pas, encore une fois, malheureusement, j'arrive pas à retenir par cœur de Mahamarim. Souvent on parle de Gilouï de Or Ein Sof. Et ça, c'est des choses qui sont. voir dans chaque endroit, parce que dans chaque mama, Ouais. tu peux avoir les mêmes mots qui veulent dire autre chose. Ouais. On a parlé tout à l'heure, je dis c'est tout le temps pareil, mais c'est pas du tout pareil. C'est très fin et ça change d'un endroit à l'autre, il faut regarder à chaque fois de quoi on parle. C'est très différent d'un endroit à l'autre. Bon, la dernière match, elle dit par exemple, de Yom, Arishon, Shishit, Brishi. Donc là, il veut montrer que vraiment, par rapport à nous, les séphirotes, elles ont un vrai tsio. Parce qu'on dit vraiment que selon les séphirotes, on a créé des créatures différentes. Donc ça veut dire que par rapport aux créatures, par rapport aux nivraïm, les séphirotes, elles ont un vrai tsio et c'est quelque chose d'amiti. Il dit, Beyom Arishon, le premier jour, le premier jour de la création, Niglet Midata Chesed, c'est dévoiler la mida de Chesed d'Akadosh Baruch Hu, Klugla Mikol Midotav Akdoshot, qui englobe en elle toutes les midot. Otsono, Vechormato, Binato, Vedato, Melubashin Baidi, et toutes les 10 sphirot sont habillées dans le Chesed. Ou Baraba est à Or. Et Akadosh Baruch Hu a créé le Or. De Mama Yehi Or, avec la première parole de Asar Mama Yehi Or. Shiprinat Itpashtu Dvam Shachata Or, le Olam Milmala, Beitpashtu Bolam, Misof Olam Veatsofo. Donc c'était un dévoilement de lumière du début du monde jusqu'à la fin du monde. Vous prinat Midata Chesed, c'est un lien de Chesed, parce que Chesed, on a déjà dit, c'est un dévoilement. Rak, Mipeshekloula Bagam Midata Gvura, mais étant donné que dedans était englobé aussi la Mida de Gvura, la Chen Loaya Ruchani qui est Or Shel Mala Mamash. Le Or qui était créé, c'était pas un Or Ruchani, comme le Or d'en haut. Vegam Nitlabesh Bolamazé Shuprinat Gvul Vetachlit. Et il a pu s'habiller dans l'amazé qui est limité. C'est-à-dire qu'on a créé un Gashmi grâce au fait qu'il y a la sphira de Gvura. Pourquoi tout d'un coup il commence à parler sur le fait que la sphira de Chesed qui a brillé le premier jour, elle était Kloula Mikol Asphirot? Parce qu'il veut nous montrer que ce Inyan-là, que les Sphirot, elles sont Chadim HaKadosh Baruch Hu, ça a aussi une expression dans la création. Comment? Que même quand elles se dévoilent à travers leur tziyo, on peut sentir en elles qu'elles sont cloulot de toutes les sphirotes, qu'elles englobent toutes les sphirotes. Le fait qu'elles englobent toutes les sphirotes, ça exprime quoi? Qu'elles sont un imakadosh, comme on l'avait déjà appris dans Perek Vav. On disait, comme on voit que Chesed et Gvura sont cloulim zemizé, Chesed et Gvura sont des notions opposées. Comment est-ce qu'ils peuvent s'unifier? Il dit parce qu'en vérité, étant donné qu'elles sont chad, elles font un avec Akadosh Baruch Hu, alors ça c'est quelque chose qui transparaît aussi dans la création. Donc c'est vrai qu'il veut nous dire que même si on est en train de dire que du côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout Chadim Ha'atzmut, et de notre, le tsir des Sphirot, c'est de notre côté à nous. Il dit même si de notre côté à nous il y a un vrai tsir de Sphirot, il dit mais quand même dans le tsir de l'Amazé, on a aussi une expression du fait que les Sphirot sont Chadim Ha'kadosh Baruch Hu, ça s'exprime dans le lien de Kalbout. C'est l'intervention de la frère de Gvura, parce que les Tchouards, c'est Bligvoul en fait. On aurait un Or Bligvoul, il a fallu Gvura pour stopper c'est ça. Gvura, ça fait que ça limite le Or, ça fait que le Or peut rentrer dans la matière, etc. Et l'or, ça a pu s'habiller dans l'amazé,
Shubuprinat Gvul qui est limité. Gvul Vetachlit Shuma Lertak Shana, comme c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans la Gemara, que de la terre jusqu'au ciel, il y a la distance qu'il faut marcher pendant 500 ans, 500 années. Tachana, bon. Tout ça, on explique qu'il y a une rochnik, c'est pas. La distance entre la terre et le ciel, c'est. Par rapport au Yovlot, non, c'est pas par rapport au Yovlot. C'est pas exactement ça, c'est Yanyan Rochnim, c'est 500 madrigot, en tout cas, c'est Yanyan Rochnim. Au Mizrach le Marav, donc c'est que le Or a pu rentrer dans la notion de haut, de bas, d'est et d'ouest. Bechen Beyom Sheni, de la même façon aussi le deuxième jour de la création. Niglet Midat Gvura, ça, qu'est-ce qui s'est dévoilé? C'est la Midat de Gvura, Klola Mishar Midot, qui englobe en elle toutes les autres sphirotes, ou Rotsono et sa volonté. Ou Barabo Arakia, Bemama Yehi Rakia, et Akadosh Baruch Hu a créé le Rakia, l'étendue du ciel avec la parole Yehi Rakia, Petoch Hamayim, c'est la séparation entre les eaux du haut et les eaux du bas. Les eaux du haut sont spirituelles. Et la Rakia a fait une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est spirituel. Chez Prinat Gvurot, Tzimtzum Gvurot, il s'agit d'un Tzimtzum, les Halim, pour voiler, Maïma Elyonim Aruchanim, Mimaïma Tartonim, pour voiler, pour séparer les eaux d'en haut qui sont spirituelles par rapport aux eaux d'en bas qui sont matérielles. Valier des Zénit Gashmu Tartonim. Et par cela, par cette séparation-là, ça rend du matériel les eaux d'en bas. Bibad Lame Elyonim, par le fait qu'elles se soient séparées des Elyonim. Ou Midat Chesed, Klulabai, dans cette Midat de Gvura, est inclus dans la Midat de Chesed. Pourquoi? Kiolam Chesed Yibane, parce que le monde était créé par le Chesed, c'est-à-dire le fait de créer un monde matériel. Alors c'est un chesed qu'on avait dit avant parce que ça permet de faire Torah Mitzvot dans ce monde-là. Shakol Kedesh Eteraya Ebasha Ve'adam Alea Lavod Hashem. Parce que tout ça c'était pour créer la terre ferme, c'est-à-dire pour créer Olam Hazeh, et que l'homme puisse faire Torah Mitzvot avec la prière dans Olam Hazeh. Donc c'est aussi un lien de chesed. Même la Gvura, la séparation entre les eaux du haut et les eaux d'en bas qui a fait, c'est ce lien de Tzimtzum qui a fait que le monde peut être un monde gashmi, un monde limité. C'est aussi un lien de chesed qu'on avait déjà dit avant. Vechen Kulam, c'est pareil pour toutes les séphirotes. C'est-à-dire que toutes les séphirotes sont une expression, s'expriment concrètement par rapport aux créatures de Olam Hazeh. C'est ça que Eliaou dit dans les Tikkuné Zohar, donc dans Patach Eliaou, que Akadosh Baruch Hu, il a créé les sphirotes, il dit l'Arza Echitna Galma Betzedek ou Mishpat, pour montrer comment Akadosh Baruch Hu conduit le monde avec Tzedek ou Mishpat. Tzedek c'est quoi? C'est Din, c'est la sévérité. Mishpat c'est quoi? C'est Rachamé, c'est la miséricorde. Kula, et tout ça c'est juste l'Arza Echitna Galma, c'est juste pour montrer aux créatures comment Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Et ça c'est que par rapport à nous. C'est l'Arza, c'est pour nous montrer à nous. Aval l'avdit l'ar tzedek edia, mais pas que pour Akadosh Baruch Hu il y a la notion de tzedek. Tzedek qui veut dire des yudin, qui est la sévérité. Mais là mishpat edia, dit urachame, il n'y a pas chez Akadosh, du côté d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas le mishpat. Pourquoi? Velav mikol inun midot, parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec les sphirotes. Donc dans Patach Eliaou, dans les mots, il dit cette chose-là. Que du côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est là Mikol Inun Midot Klal, il n'a rien à voir avec toutes les sphirotes. Et le fait qu'il y a des sphirotes, c'est juste l'Arsa, c'est juste par rapport aux créatures, pour nous montrer à nous. Mais de son côté à lui, il n'y a pas tous ces yanim. Mais la Mosèque, il va nous expliquer le Pétariaou, là, il va nous prouver que dans le Pétariaou, il y a des preuves. Parce que pourquoi il n'a pas fait Sarah Dibrot? Le monde est créé par 10 paroles, pourquoi il vient nous dire que le monde est créé par 10 sphirotes? Depuis le départ, on parle des deals. Tu peux rien d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu me rends dans 10 sphirotes maintenant? Il y a une note du Rabbi, j'ai oublié là-dessus. Il y a une note du Rabbi, j'ai oublié. Parce qu'il dit c'est pas une contradiction le fait que là il parle des midot, alors qu'en vérité on dit bah Sarah Mamorot, mais c'est le même inyan. Mais il y a un biur du Rabbi, je regarderai, je vous le redirai la prochaine fois. Il y a un biur du Rabbi, pourquoi l'Admor Zaken a choisi de parler
Des sphirotes. des sphirotes et pas des Asar Amarot. C'est la même Inyan, parce que les Asar Amarot, c'est les sphirotes qui sont descendus dans les Mamarot. Mais pourquoi il s'est appelé? Il y a un biur du Rabbi Meir. Il y a un biur, non, il y a un mot du Rabbi. Parce qu'il y a le parce qu'il y a- c'est- Non, il y a un mot du Rabbi, il y a un mot du Rabbi. Je ne l'ai pas en tête, mais il y a un mot du Parce que Rabbi. dans les sphirotes, il y a le or et le kili. Ouais, non, c'était pas ça, c'est pas ça. Je l'ai oublié sur le moment, mais je vous le dirai. Ouais, je rejoins la question de Michel, mais de manière un peu différente. Pourquoi est-ce qu'il est aussi long ici, aussi verbeux? S'il s'était arrêté avant, on aurait compris. Alors je pense, je suis pas sûr, que tout ce qu'il a expliqué, il veut montrer comment c'est Meroumas dans les mots de... C'est un peu comme une réa, peut-être, je sais pas. C'est pas son derrière de faire ça normalement. Il vient pas expliquer que t'as Léo. Je sais pas. C'est peut-être une réa, mais je suis pas sûr. Je vais voir. Je comprends pas pourquoi on devrait parler des mamas, puisqu'on est en train de parler des sirotes dans tout le sujet. Tout notre sujet, c'est les Ouais, sirotes. le monde est créé par des Mamarot. Le départ. Mais notre sujet, C'est le même Inyan, il y a un biur du Rabbi, je ne veux pas dire des bêtises, il faut que je le regarde encore une fois, mais il y a un biur du Rabbi où il explique pourquoi il parle de ça. Je ne l'ai pas en tête, donc je ne vais pas dire n'importe quoi. Mais il y a un biur du C'est très Rabbi. verbeux, quoi. Hein? En plus, c'est très verbeux. C'est quoi? C'est très verbeux. Le Admor Hazaken, il parle dans un chant qui est très Metsunsam. Là, ici, il s'étend. Et toute la fin, à partir du moment où quand il commence à donner son exemple sur les Asarama Amarot, il se serait arrêté là, on aurait compris. Il y a ça de sphirotes. Pas Mamarot, je pense. Non, mais il parle. On aurait dit. Bah, c'est qu'il y a quelque chose tout, et il manque quelque chose, forcément. Puisqu'il dit Rakia, il est or, c'est des Mamarot, c'est pas des sphirotes. Non, mais il aurait pu s'arrêter là. Oui, En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Quand il donne, voilà, le premier jour ça a été créé par le Chesed et il explique. Le deuxième jour ça a été créé par la Gvura, le Rakia, machin. Tac, tu t'arrêtes là. T'as pas besoin ensuite de venir rajouter les tikkounim, Mama, Patach Eliyahu, tout ça. Ça a l'air d'être comme, ok, il enfonce une porte ouverte. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il veut montrer que même dans les Patach Eliyahu où il parle des sphirotes, là-bas il explique que tout ça c'est l'Arza, c'est que par rapport à nous. Mais de son côté à lui, c'est là Mikol il a mis je revérifierai, je ne vais pas vous dire de bêtises, je revérifierai. Ouais, ça ressemble un peu à une preuve, mais je suis pas sûr. Non, mais parce qu'il amène au début, il amène les deux. Il amène les Alors, c'est peut-être- Mamarot et il amène le Betariaou ici aussi. Les Mahamarot. Donc il termine aussi avec un les lien deux. avec les spirotes, en fait, après, il y a- Donc, je répète, si tu veux, alors- Là, et là, Le dimanche prochain, je pourrais pas faire court. Dimanche d'après, je suis en Israël. Il confirme ce qu'il Et, a dit avant à partir de Psukim et d'un Zohar. Donc, Il faut qu'on décide, est-ce qu'éventuellement on fait court, je veux dire le dimanche prochain, il y a un petit cours, je sais pas si ça va donner avec la souka, tout ça. Ou sinon, parce qu'après, tous les autres dimanches, c'est des veilles de fête, donc après, ça serait... Donc, ou rendez-vous